La parole est à Madame Valérie Bazin-Malgras. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation. Alors que notre pays est confiné pour la première fois de son histoire, les Français, dont le quotidien est bouleversé, ont souffert d'une communication gouvernementale erratique et contradictoire. Ce fut le cas pour la question des masques, celle des tests de dépistage et désormais pour la question scolaire qui est centrale pour la reprise de notre pays. L'école est une institution qui fait la fierté de notre République, mais son fonctionnement est aujourd'hui profondément mis à mal. Les Français s'inquiètent des conditions du retour en classe. Aussi, 2/3 d'entre eux refusent de remettre leur enfant à l'école et la confusion s'est installée chez les enseignants. Avec les Républicains, nous avons proposé, suivant l'exemple allemand, le dépistage de l'ensemble du corps enseignant et de prendre la température de chaque élève tous les jours afin de permettre une reprise des cours dans les meilleures conditions. Votre gouvernement a fait le choix étonnant d'écarter cette hypothèse. Vous proposez à la place un retour sur la base du volontariat en limitant à 15 élèves par classe, ce qui renforce le problème organisationnel. Comment allez-vous choisir ces 15 élèves? Sur quels critères? Comment allez-vous éviter le décrochage massif d'une génération tout entière? Vous n'avez rien dit non plus sur l'aide matérielle qui sera apportée aux communes, en particulier sur la mise à disposition d'équipements de protection, sur l'organisation de la restauration scolaire, ni sur le transport scolaire. Tous ces points doivent être éclaircis de façon urgente. Il reste moins de 15 jours et nos maires ont besoin de savoir comment rouvrir leur école en toute sécurité. Comment expliquer également que les lycéens soient les derniers à reprendre les cours alors que les classes de première doivent passer le bac français en présentiel et qu'ils n'ont aucune date d'examen pour le moment? Alors, Monsieur le ministre, allez-vous proposer un plan de reprise des cours, clair, opérationnel, sous protection, maintenant? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Bazin-Malgras, ce qui est constructif et intéressant dans ce que vous avez dit, c'est le fait que vous avez fait un plan de déconfinement et qu'il faut le regarder, et je l'ai regardé. Et je pense qu'on peut certainement retenir des choses dans ce que vous avez vu. Vous avez parlé de confusion. La confusion, elle peut être aussi entretenue quand il n'y a pas toujours de la bonne foi dans l'opposition. Hier, j'entendais le président Abad parler de la question de l'obligation scolaire. Et je vous dirais la même chose qu'à Madame Rubin tout à l'heure. Est-ce que vous êtes pour l'obligation scolaire qui consisterait à forcer une famille à envoyer les enfants? Lorsque vous avez dit ça, Monsieur le Président Abad, là, le journaliste vous disait « Mais alors comment vous faites ?» Et vous disiez bon, « On va rassurer les familles. » Mais vous n'avez pas de réponse concrète pour ce que vous avancez. Donc, là, non, ça ne conduira pas à l'obligation. Donc je crois qu'il faut qu'on aille chacun au bout de nos raisonnements en responsabilité, comme si vous étiez en mesure d'exercer un jour des responsabilités. Et à ce moment-là, on pourra suivre des choses. Et dans votre plan, il y a certainement des choses à suivre. Mais je vous invite à chaque fois à raisonner à contrario par rapport aux mesures du gouvernement. S'agissant du protocole sanitaire, vous avez un protocole sanitaire qui est discuté avec les associations d'élus. Nous étions avec le Premier ministre en train de discuter avec elle avant de venir ici. Ce protocole sanitaire sera disponible sur le terrain dès cette fin de semaine. Il est travaillé depuis des semaines. Vous utilisez le mot confusion pour entretenir la confusion. En réalité, il y a du travail qui est fait et qui maintenant va se voir de plus en plus. Il est tout à fait normal de procéder par étapes. Nous avons fait ainsi. J'ai d'ailleurs fait le travail de parler devant la Commission pendant 2h30, précisément pour poser des hypothèses, pour recueillir vos propositions, les prendre en compte, que le Premier ministre les intègre ensuite dans son plan et que maintenant nous rentrions dans les détails pour pouvoir appliquer cela de manière concrète et pragmatique. Il y a trois choses trois cadres désormais. Il y a un cadre sanitaire, il est très clair, nous l'avons travaillé avec le bureau Veritas, et c'est désormais le point de repère de tout le monde. Il y a un cadre d'accueil. Ce cadre d'accueil, le Premier ministre vient d'en dire les éléments, j'en ai parlé en détail ce matin à la radio, il y a donc une souplesse sur le terrain. Et troisièmement, un cadre pédagogique, et là aussi, tout est cadré et permettra des souplesses de terrain. Merci, Monsieur le ministre.